c'est la frénésie de Noël, hein. Moi je sais pas vous, mais ça me rend toute chose cette période. Bon allez, tout de suite, je vous propose une plongée immédiate dans l'histoire, dans la vraie vie ferroviaire et industrielle d'avant. Des trains de 1875 jusqu'à 1970. C'est parti pour le musée au train de Noël. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Semur-en-Vallon. Je suis dans un lieu absolument magique et je suis avec Monsieur Potier. Bonjour, ça va bien? Bonjour à toutes et bonjour à tous, ça va tout à fait bien, froidement mais ça va bien. Dis donc, vous n'êtes pas seul, je vois qu'il y a une jolie petite lutin à côté de vous. Oh, oui. Qui est-ce? Une très jolie jeune fille, surtout et très efficace. C'est Lola qui est apprentie en BTS communication avec nous et qui participe notamment à monter l'événementiel d'aujourd'hui. Donc la relève. Bonjour Lola, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Alors, on est content d'être là. Ah oui, très content et on voit que ça a eu du succès, donc justement, tant mieux. Et ça, pour l'instant, ça marche très bien, malgré le froid. Bon, bah, tant mieux. Bon, alors non, mais il faut quand même qu'on resitue pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient pas encore. Où sommes-nous? À Semur-en-Vallon, au musée au train, enfin là présentement on est à la gare de Semur-en-Vallon, qui permet au train, quand on prend le train à la gare de Semur-en-Vallon, d'aller visiter le fameux musée au train de la Sarthe. Alors ce musée au train, comment est-il né? Oh, c'est une bonne question, un piège. Oh mince, c'était pas l'idée. En fait, c'est comme tout le site ici, hein. Le site a 55 ans l'année prochaine. Et en fait, il n'y a jamais eu de plan de carrière. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. On avait un premier musée embryonnaire, on va dire. Et puis, au début des années 2000, le préfet nous a dit, vous savez, en termes d'accessibilité, vous n'êtes pas bon. Il faudra faire quelque chose. Et puis voilà, c'était le coup de pied aux fesses qui a été nécessaire pour faire le grand musée au train qu'on a fait aujourd'hui. Et alors, est-il vrai que la voie ferrée, elle a été construite avec les petites mains des bénévoles, 5 hectares, c'est ça, de voie ferrée? Je vois, Amanda, vous avez appris votre texte. Oui, 5,5 hectares de terrain. Et en fait, non seulement les bénévoles ont bien construit la voie ferrée, mais tout ce que vous voyez autour de nous. C'est-à-dire que vraiment, tout a été fait entièrement, 100% par les bénévoles. Alors, on va voir si Lola a bien appris ses leçons. Combien y a-t-il de bénévoles qui travaillent ici? Question piège encore. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Oui, actifs. Donc on a 40 bénévoles qui sont actifs au musée au train qui viennent le jeudi et le samedi. Et alors du coup, le musée au train est ouvert de quand à quand? Ça c'est très important. Alors, Lola, ceux qui ne le sauraient pas encore. Ça, Lola, alors, on est ouvert les jours d'événements. Pour les groupes, c'est de mai à septembre. Et après, on est ouvert l'été pendant les vacances scolaires. Donc juillet, août, tous les jours. Donc on a ce petit train là qui est là, donc on monte dedans et ensuite il se passe quoi? Eh ben, s'il déraille pas, on va jusqu'au musée au train. Non, je rigole. S'il déraille pas, comment ça merde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, le train, en fait, la particularité du musée au train de Semur-en-Vallon, c'est ça, c'est qu'en fait, le train, on peut pas y aller à pied. Il faut absolument prendre le train. Donc le train qu'on voit là emmène les visiteurs au musée au train qui vont passer 1 heure et demie dans le musée au train. Et bien entendu, le train ne les laissera pas là-bas pour toute la nuit. Il les reprendra, fera un petit tour dans la campagne et les ramènera à la gare de départ. Donc c'est une super activité à faire entre amis, en famille, etc. C'est sûr, l'été dernier quand même, 2022, on a presque atteint le chiffre de 2019, donc avant les mauvais événements, et on est à plus de 7200 visiteurs. Magnifique. Et alors par exemple, ce train, la capacité, combien de personnes, pour remplir le petit train là? 40 personnes à chaque tour. Très bien. Et alors il paraît qu'aujourd'hui on a un invité très très spécial. Ben oui, un bonhomme rouge qui a voulu absolument venir nous voir. D'ailleurs, quand on voit Lola, on se doute bien un peu de quoi il s'agit. C'est le Père Noël qui a voulu absolument venir ici aujourd'hui au musée au train. Bon, mais moi j'étais hyper méga sage cette année et j'ai très très envie d'aller le rencontrer parce que j'ai beaucoup de choses à lui demander. Il faudra essayer, vous verrez bien. Mais là, il va y avoir encore dans ce train-là, le 3e de la journée, il va y avoir 40 personnes, dont les 3/4 ce sera des enfants. Donc vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous devoir jouer des coudes. Oui, voilà. D'habitude on dit en voiture Simone, mais là ça peut être en voiture Simone parce qu'on monte dans un train. Donc on va dire en voiture Lola. En voiture Lola, c'est génial, on va aller voir ce qui se passe. Et du coup, on est d'accord que ce sont des trains entre des années 1900 à 1950 ? Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu ça quand même. Dans le musée au train, les plus vieux engins sont de 1878. Les plus jeunes sont des années 70, 1970. Le train là qu'on va prendre, qui est un Decauville invente ce chemin de fer-là, ce type de chemin de fer portatif qui est historique. Il invente ça en 1875 et il va vendre dans le monde entier. J'ai hâte de monter dedans et puis j'ai hâte de faire cette rencontre merveilleuse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense, Lola? On y va? Bien sûr. Allez, c'est parti.
Donc Lola, on l'a dit, on avait un invité spécial aujourd'hui, on vient de le voir. Alors comment ça se passe une fois qu'on monte dans le Decauville? Après, il se passe quoi? Alors, une fois que les personnes sont arrivées, elles descendent du quai sur le quai et on voit au loin le Père Noël arriver avec la malle, les lutins, les 2 lutins qui l'accompagnent et qui viennent offrir les cadeaux. Donc on va avancer et rentrer dans le musée, dans l'entrée, la salle de Decauville. Ils s'installent et c'est le moment de prendre les photos avec le Père Noël pour les enfants, les familles, et les lutins distribuent les cadeaux aux enfants. Ensuite, ils peuvent aller visiter le musée et à la fin de leur visite, ils peuvent profiter du goûter qu'on leur propose. Donc gâteau, chocolat chaud pour se réchauffer malgré ce temps, etc. C'est génial. Donc en fait, alors non seulement on voit le vrai Père Noël, il arrive avec son train à vapeur, on a des cadeaux et on a un goûter. Eh ben, c'est extraordinaire. Et une visite libre du musée. Une visite, oui, en plus. Fantastique, merci Lola. Alors je reviens à cette histoire de Decauville. Donc ici on est dans la salle Decauville. Voilà, le visiteur qui vient en saison normalement, mais aujourd'hui c'était le cas aussi, mais c'était un peu particulier, mais en saison, voilà, on entre ici. Et on a les bruits de l'usine de Decauville, on est chez Decauville. Alors, bien modestement, évidemment, puisque l'usine de Decauville, c'était 15 hectares d'usine. Alors là, on a quelques mètres carrés. Mais voilà, l'idée, c'était l'ambiance. En plus, il y a Paul Decauville qui est en photo, là, donc on le voit. On le voit devant son château. Et puis, il y a un bouton juste à l'entrée qui permet de déclencher un film. Et c'est Paul Decauville qui accueille les visiteurs. Alors, moi, je vous coupe, pardon, mais j'ai envie de revenir justement en parlant de Decauville. On est donc monté dans ce train Decauville et j'ai envie de parler du travail des bénévoles parce que les gens ne s'imaginent pas à quel point il y a un travail important, notamment sur la cabine. Alors oui, la cabine c'est un des exemples, c'est-à-dire que on a fait fabriquer une locomotive en Chine pour le dire clairement, mais c'était basique et donc il fallait ensuite adapter cette locomotive à ce qu'on fait, faire la cabine, faire le tableau de bord, mettre au point tout ce qu'il fallait, le système de freinage, etc. Et donc les bénévoles sur cette machine-là ont passé 800 heures de travail. Colossal. Et alors la particularité de cette voie ferrée, c'est pas des voies de SNCF, on est d'accord? Non, c'est Decauville. Paul Decauville, là donc, puisqu'on est chez lui, là dans son usine, Paul Decauville invente le chemin de fer portatif en 1875. Donc c'est une invention absolument révolutionnaire à l'époque, puisque à cette époque-là, quand on voulait transporter soit des produits agricoles, soit des matériaux, soit des pierres, soit des cailloux, etc., on avait quoi? On avait juste des tombereaux. Ça veut dire qu'on pouvait transporter 2 tonnes d'un seul coup à 2 km/h. Et Paul Decauville va venir avec son invention, qui est un chemin de fer à voie étroite, déplaçable, d'où le nom chemin de fer portatif. Et il va dire, voilà, moi je peux vous transporter tout ce que vous voulez, où vous voulez. La différence avec les chevaux, c'est que moi je peux mettre 20 tonnes dans mon petit train, et puis on va rouler à 5-6 km/h. C'est donc une révolution à l'époque. Donc c'est ce qu'on a ici, donc on peut dire que c'est collector. Ah, c'est complètement collector parce qu'en plus le Decauville, son départ c'est 1875, l'apogée va se situer vers la guerre de 14, ensuite ça va être une stabilité jusqu'à la guerre de 39 et à partir de la guerre de 39 c'est un déclin jusqu'à début des années 2000 puisque c'est les dernières mines en France qui ont utilisé du Decauville. Et du coup aujourd'hui le Decauville a complètement disparu du paysage. Donc tout ce qui est installé dans le site de Semur-en-Vallon et dans son musée au train, c'est collector. Ce site, justement, il n'y avait absolument rien auparavant. Tout a été fait par les bénévoles. Et en parlant des bénévoles, justement, vous rencontrez un gros problème parce que ici, donc, on est dans un lieu qui est magique. On plonge dans un univers total. On a vu là le Père Noël, etc. Enfin, c'est merveilleux ce que vous organisez. Et pour autant, il y a une pénurie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le site est devenu très important, il est professionnel. Du coup, d'une part, le bénévolat est en chute libre, tout le monde le sait. Je parle bien du bénévolat pour compte d'autrui, pas le bénévolat pour compte propre. Donc c'est en chute libre, donc ici, on ne passe pas à côté. Comme tout le monde, on a perdu, on va dire, à partir... En gros, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a perdu 50% des effectifs bénévoles, en gros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un bel outil de travail. La fréquentation est énorme en plus, il y a beaucoup de monde qui vient. Oui, c'est ça, 7000 visiteurs, plus de 7000 cette année. Mais le problème, l'outil était absolument formidable, mais on ne va plus avoir personne pour mettre devant les visiteurs. Donc ça veut dire qu'à un moment, et dès 2023, on va commencer à dire non, là on ferme parce qu'on n'a personne pour faire fonctionner. Donc là, on peut faire un appel au bénévolat, aux gens, c'est hyper important. Voilà, donc un appel au bénévolat, mais comme toutes les associations le font de toute façon. Nous, on a besoin de gens soit pour l'exploitation, soit pour les travaux divers et variés. Mais en plus, aujourd'hui, on est arrivé à un seuil où il faut non seulement qu'on ait des bénévoles, mais il faut qu'on ait aussi des salariés.
salarié, ou du moins un salarié, en appui aux bénévoles. Et un salarié, c'est un secret pour personne, ça coûte le salaire et les charges sociales qu'on met avec. Ça veut dire en gros 20-25 000 euros par an. Et aujourd'hui, le budget de l'association n'a pas les moyens. Ça veut dire qu'on va aller vers un déclin inéluctable si on ne trouve pas de solution. Donc voilà, donc vraiment le cadeau de Noël qu'on pourrait vous faire, c'est justement de trouver des solutions financières, et ça c'est absolument nécessaire puisqu'on n'a pas du tout envie que ce lieu disparaisse, pour avoir ce fameux employé et puis qu'il y ait des bénévoles qui se joignent à vous pour faire continuer à vivre ce lieu. Tout à fait. Et avec Lola, donc, on vient d'entendre à l'instant, nous avons, puis d'autres bénévoles bien entendu, nous avons monté là en novembre-décembre, une campagne de mécénat, puisqu'on a la chance de pouvoir délivrer des attestations fiscales pour des dons qui seraient faits à notre association, qui permettent de déduire 60 ou 66% des impôts. Donc on a lancé cette campagne-là et on espère bien trouver un peu d'argent, au moins pour embaucher notre jeune apprenti qui vient de terminer sa formation et qu'on voudrait bien garder. Donc compte sur vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez entendu, c'est vraiment un appel aux bénévoles et c'est très très important pour que ce lieu continue de vivre ici en Sarthe. On y croit, hein? On croise les doigts? On croise les doigts, puis comme c'est Noël, on y croit. C'est ça. Une petite chose à nous annoncer prochaine, parce que là c'est le dernier événement qui a lieu. Voilà, c'est la fin de l'année, la fin de la saison. C'était le 5e et dernier événement de la saison, dernier événementiel. Et le dernier événementiel, le jouet à guichet fermé, puisque encore une fois, de tous les événementiels qu'on a fait cette année, on les a tous joués à guichet fermé. Donc l'intérêt, c'est de voir que les gens apprécient et ont envie de revenir. Super. Et donc on se retrouve quand maintenant ? Alors, si on a suffisamment de personnes et si on a suffisamment de ressources humaines pour faire fonctionner la machine, on se retrouvera probablement au plus mal, on se retrouvera à l'ouverture de saison, c'est-à-dire début juillet, mais peut-être avant, parce qu'il y a d'autres idées. Nos petits jeunes là ont plein d'idées, donc. Je vois on jette un œil à Lola, donc. Voilà, nos petits jeunes ont plein d'idées, donc je sais pas, il y aura peut-être quelque chose avant. En tout cas, déjà, je peux annoncer, parce que ça, c'est sûr, on le fera quoi qu'il arrive. C'est le Cluedo, saison 4. C'est ça, Lola. Cluedo saison 4. Déjà, ils ont travaillé déjà dessus sur le scénario. Donc, il y aura Cluedo saison 4. Je rappelle qu'il y a eu 4 séances en 2022, toutes jouées à guichet fermé. D'accord. Et ça, c'est quand ? Précisément, la date, vous en souvenez ou pas ? Il n'y a pas de date de fixée, mais l'année dernière, on a fait mi-juillet, 2 séances en mi-juillet, 2 séances fin août. Et je pense qu'on sera dans les mêmes dates environ. Ok, ça roule. Vous savez quoi ? Nous, on va déjà vous quitter. Je suis désolée, mais il faut que je parte au Mans maintenant. On vient de se rencontrer, on se quitte déjà. Ouais, je sais, mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est pour ça qu'on les apprécie, mon cher. Et puis si vous partez pas, vous pourrez pas revenir. C'est ça.